Vous pensez que le pire qui puisse arriver dans un restaurant, c'est une pizza froide, ou un serveur désagréable. Détrompez-vous. En France, 7 établissements ont réussi l'exploit de transformer un simple repas en cauchemar absolu. Et non, on ne parle pas juste de bouffe dégueulasse. On parle d'intoxication collective, de fraude à grande échelle, et même de cadavres retrouvés dans les cuisines. Oui, vous avez bien lu. Alors attachez vos ceintures, parce qu'on va explorer le côté obscur de la gastronomie française. Commençons par le plus évident, mais aussi le plus choquant, le Quick de Avignon. Vous vous souvenez de cette chaîne de fast-food qui se voulait l'alternative française à McDo? Leur restaurant d'Avignon est devenu célèbre pour toutes les mauvaises raisons. Un client commande un burger. Normal, non? Sauf que ce jour-là, son sandwich contenait un petit quelque chose en plus. Un rat mort. Pas une souris égarée, non. Un rat entier, congelé dans le pain. Les images ont fait le tour d'Internet en quelques heures. L'établissement a fermé temporairement, mais le mal était fait. Quick a tenté de minimiser l'affaire, parlant d'un cas isolé. Cas isolé, vraiment? Parce que les inspections qui ont suivi ont révélé des conditions d'hygiène tellement catastrophiques qu'on se demande comment l'endroit a pu rester ouvert pendant des années. Des traces de rongeurs partout, des surfaces de préparation crasseuses, des employés qui ne respectaient aucune règle sanitaire de base. Le restaurant a finalement rouvert après des travaux. Mais franchement, est-ce que vous y retourneriez? Moi, même si on me payait, je passerais mon chemin. Mais Quick Avignon, c'est presque de la rigolade comparé à notre numéro 2. Direction les Alpes, à Val Thorens plus précisément. L'altitude, le ski, la raclette. Le rêve quoi. Sauf au restaurant La Folie Douce en demi. Ce soir-là, plus de 70 personnes ont commandé une fondue savoyarde, classique de la montagne. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils participaient sans le savoir à une expérience scientifique sur les limites de la résistance intestinale humaine. En quelques heures, c'était l'hécatombe. Vomissements, diarrhée, fièvre. L'hôpital local a été complètement débordé. Les analyses ont révélé la présence de staphylocoques dorés dans le fromage. Pour ceux qui ne sont pas microbiologistes, les staphylocoques dorés, c'est cette bactérie sympa qui adore se multiplier dans les produits laitiers mal conservés et qui produit des toxines capables de vous clouer au lit pendant des jours. Le plus fou dans cette histoire, le restaurant savait que leur chaîne du froid avait été rompue. Ils ont servi le fromage quand même. Parce que jeter de la marchandise, ça coûte cher. Vous comprenez. Les victimes, elles, ont payé le prix fort. Certaines ont développé des complications rénales. D'autres ont passé une semaine à l'hôpital. Tout ça pour une fondue, à 40 €. L'établissement a écopé d'une amende ridicule et d'une fermeture administrative de quelques semaines. Aujourd'hui, La Folie Douce tourne toujours. Charmant, non? Passons maintenant à quelque chose d'encore plus sordide. Paris, 2009. Le restaurant Tokyo Eat, situé au Palais de Tokyo, un établissement branché, fréquenté par des artistes, des influenceurs, avant que le terme existe. Le genre d'endroit où on va autant pour être vu, que pour manger. Un midi de juin, le personnel arrive pour l'ouverture. Rien, jusqu'à ce qu'il descende à la cave. Là, entre les caisses de vin et les cartons de provisions, il découvre le corps d'un homme. Mort, depuis plusieurs jours, selon les premières constatations. L'enquête révélera qu'il s'agissait d'un sans-abri qui s'était introduit dans le restaurant pour se mettre à l'abri et qui avait fait un malaise cardiaque. Mais voilà où ça devient vraiment glauque. Pendant 3 jours, le restaurant a continué à servir des clients, à stocker de la nourriture dans cette même cave. Personne n'avait remarqué l'odeur. Ou alors, personne n'avait voulu y prêter attention. Les services d'hygiène ont immédiatement fermé l'établissement. Les analyses ont montré que certains produits stockés dans la cave avaient été contaminés. Imaginez. Vous commandez des sushis chics à 30 € la barquette, et votre poisson a passé 48 heures à 2 mètres d'un cadavre en décomposition. Le restaurant a rouvert quelques mois plus tard, après une désinfection complète et un changement de direction. Mais franchement, est-ce que vous pourriez manger là-bas en sachant ça? Impossible. Il y a des images qui ne partent pas de la tête. 4e sur notre liste, et on monte d'un cran dans l'absurde. Lille, 2015. Le restaurant Buffalo Grill de l'Homme. Buffalo Grill, vous connaissez. Cette chaîne qui sert des steaks à peu près mangeables dans une ambiance Far West, en carton-pâte. Un endroit familial, sûr, sans surprise. Sauf que ce jour-là,
43 clients ont été hospitalisés après avoir mangé de la viande. 43. En une seule soirée. Les symptômes, identiques à ceux de Val Thorens, mais en pire. Certains enfants ont failli mourir de déshydratation. L'enquête sanitaire a duré des semaines. Ce qu'ils ont découvert dépasse l'entendement. La viande servie ce soir-là a été périmée depuis plus d'une semaine. Mais attendez, ça devient meilleur. Le responsable de l'établissement avait reçu des alertes de sa centrale d'achat lui indiquant de ne surtout pas utiliser ce lot de viande. Il avait lu les messages. Et il avait décidé de servir la viande quand même. Pourquoi? Parce qu'il avait un quota de chiffre d'affaires à atteindre et qu'il ne voulait pas perdre de marchandises. Vous avez bien entendu. Des dizaines de personnes ont fini à l'hôpital parce qu'un type voulait faire ses objectifs du mois. Le restaurant a été fermé définitivement. Le responsable a été condamné à de la prison avec sursis et une interdiction de gérer un établissement de restauration. Buffalo Grill, la chaîne, s'en est sortie avec une amende et un coup dur pour son image. Mais bon, ils ont survécu. Eux au moins. On arrive au milieu de notre liste avec le numéro 5, et croyez-moi, ça ne s'arrange pas. Marseille, 2000. Les cigales, la bonne humeur méditerranéenne. Et au milieu de tout ça, le restaurant La Caravelle. Spécialité de fruits de mer, vue sur le port, l'image parfaite de la carte postale provençale. Sauf qu'en cuisine, c'était l'apocalypse. Une inspection surprise des services vétérinaires a révélé quelque chose d'hallucinant. Les huîtres servies aux clients provenaient d'une zone interdite à la pêche depuis 2 ans, à cause d'une contamination aux métaux lourds. Le propriétaire avait un contact qui lui fournissait ses huîtres au noir pour moitié prix. Il les servait au prix fort, en faisant croire qu'elles venaient d'un parc ostréicole réputé. Pendant 2 ans. Des centaines de clients ont consommé des huîtres toxiques sans le savoir. Certains ont développé des problèmes neurologiques des mois après. Des pertes de mémoire, des tremblements, des douleurs chroniques. Le genre de truc qu'on ne peut pas soigner, qu'on ne peut pas effacer. Et cela, le propriétaire a été condamné à 3 ans de prison ferme. Le restaurant a été saisi et détruit. Aujourd'hui, c'est une boutique de souvenirs pour touristes. Ironique, quand on y pense. Les gens achètent des savons à la lavande, là où d'autres se sont fait empoisonner au mercure. Numéro 6, et on change complètement de registre. Paul Bocuse, le pape de la gastronomie française, vient de mourir quelques années plus tôt. Sa tradition, son héritage, tout ça. Lyon, c'est la capitale mondiale de la gastronomie, paraît-il. Alors quand un nouveau restaurant étoilé ouvre ses portes dans le 3e arrondissement, tout le monde est excité. Le chef stable, qu'il s'appelle, menu à 150 € minimum, liste d'attente de 3 mois. Le gratin lyonnais se presse pour goûter la cuisine du chef. Un chef auréolé de mystère, formé au Japon, passé par des tables prestigieuses, sauf que tout est faux. Absolument tout. Le chef n'a jamais mis les pieds au Japon. Il n'a jamais travaillé dans un restaurant étoilé. Il n'a même pas de formation en cuisine. C'est un ancien commercial reconverti qui a tout inventé. Ses diplômes, ses photos dans des restaurants prestigieux, tout était bidonné. Pendant 6 mois, il a servi des plats qu'il achetait chez Métro et qu'il réchauffait au micro-ondes avant de les présenter comme de la haute gastronomie. Les clients payaient des fortunes pour de la bouffe de cantine déguisée. L'arnaque a été découverte par hasard, quand un vrai chef étoilé est venu dîner et a reconnu un plat préparé industriel. Le scandale a été énorme. Des centaines de clients ont porté plainte. Le faux chef a été condamné pour escroquerie. Mais le plus drôle, si on peut dire, c'est que pendant 6 mois, personne n'avait rien remarqué. Les critiques gastronomiques avaient écrit des articles dithyrambiques. Les influenceurs avaient posté des photos. Tout le monde trouvait ça délicieux. Preuve que dans la haute gastronomie, on mange autant avec ses yeux et son portefeuille qu'avec ses papilles. Et maintenant, le final. Le pire du pire. Le restaurant dont l'histoire est tellement dingue qu'on croirait à un scénario de série Netflix. Retour à Paris, 2017. Le restaurant chez Paulette, dans le 11e arrondissement. Un bistrot parisien classique. Steak frites, blanquette de veau, tarte tatin. Le genre d'endroit où on va en famille le dimanche. Rien de spectaculaire, mais une valeur sûre. Jusqu'au jour où une enquête de la brigade de répression de la délinquance astucieuse a mis au jour un système hallucinant. Chez Paulette servait de façade à un réseau de blanchiment d'argent de la drogue. Mais attendez, ça va plus loin. Le restaurant n'achetait pratiquement aucune nourriture. Les fournisseurs étaient fictifs. Les factures étaient fausses.
Alors qu'est-ce qu'ils servaient aux clients? Des plats préparés achetés cash dans des supermarchés low cost, réchauffés, et servis comme de la cuisine maison. Les avis sur TripAdvisor étaient tous faux, écrits par des comptes créés spécialement. Les photos sur Instagram, volées sur d'autres restaurants. Pendant 3 ans, des milliers de clients ont mangé là-bas sans se douter de rien. Le restaurant affichait complet tous les soirs. Les serveurs, eux, étaient en situation irrégulière et payaient au black. Certains dormaient dans la cave. L'hygiène, inexistante. Les cuisines n'avaient pas été nettoyées depuis des mois. Des rats couraient en plein service. Les enquêteurs ont découvert des champignons qui poussaient dans les conduits d'aération. Quand les flics ont débarqué, ils ont trouvé plus de 200 000 € en liquide planqué dans les murs. Le propriétaire a été condamné à 8 ans de prison. Ses complices ont pris entre 2 et 5 ans. Le restaurant a été rasé. Aujourd'hui, c'est un parking. Car un putain de parking. Et vous savez ce qui est le plus flippant dans cette histoire? Chez Paulette avait une note de 4,2 sur 5 sur Google. Les gens adoraient. Des familles venaient là pour fêter des anniversaires. Des couples pour des rendez-vous romantiques. Tout le monde trouvait ça charmant, authentique, typiquement parisien. Voilà. 7 restaurants français, où vous ne devriez jamais, au grand jamais, mettre les pieds. Ou plutôt où vous ne pourrez plus jamais mettre les pieds, parce que la plupart ont fermé. Mais ce qui est vraiment flippant, ce n'est pas que ces endroits aient existé. C'est qu'ils ont tous réussi à opérer pendant des mois, voire des années, avant d'être découverts. Combien d'autres restaurants cachent des secrets similaires? Combien de fois avez-vous mangé dans un endroit qui aurait dû être fermé depuis longtemps? La prochaine fois que vous commandez une fondue en montagne ou des huîtres à Marseille, vous y penserez peut-être à 2 fois. Et si vous repérez un restaurant avec une hygiène douteuse ou des pratiques bizarres, n'hésitez pas à le signaler. Parce qu'au final, c'est nous, les clients, qui payons le prix. Parfois avec notre portefeuille, parfois avec notre santé, et parfois avec notre confiance dans la gastronomie française. Bon appétit quand même.